La reconquête est lancée. Marine Le Pen a donné aujourd'hui le coup d'envoi des premières journées parlementaires du Front National. Pour la première fois, le Front National est présent dans les 3 assemblées, au Sénat, à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Et donc Marine a souhaité qu'on réunisse tous nos parlementaires, ils sont 24, dans le cadre prestigieux mais aussi très symbolique qu'est l'Assemblée nationale. Donc nous avons été reçus par Marion et par Gilbert Collard et nous avons pu tenir toute une matinée sur des thèmes très importants, notamment la perte de souveraineté nationale de nos parlements et le fait qu'aujourd'hui l'Union européenne veuille imposer ses choix à nos parlements nationaux. Ce fut un très beau succès puisque nous avions aussi une cinquantaine de collaborateurs qui étaient présents, qui nous assistent et qui sont très efficaces dans la reconquête intellectuelle et politique des valeurs nationales. Et je crois que c'est le coup d'envoi pour les élections et présidentielles et législatives. Et d'ici à Paris, de l'Assemblée nationale, eh bien, nous sommes tous bleu, blanc, rouge. On ne fait pas de la politique à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'opposition systématique de principe. Et je crois que ça, c'est assez constructif et plutôt assez bien perçu de ce point de vue-là. Ils auront du mal, vraiment du mal à résister parce qu'ils sont déjà complètement détériorés. Et nous, on le voit au Parlement, aux gueules qu'ils font, à la sinistrose qui s'empare d'eux. Ils n'ont pas le panache blanc. Nous, on l'a, mais il est bleu marine. Comme nous sommes peu nombreux dans le groupe des non-inscrits, nous avons la possibilité d'intervenir sur la plupart des grands sujets très divers. Certes, il s'agit de seulement 3 minutes, ce qui est très court. Ainsi, toutes nos interventions sont relayées sur les réseaux sociaux, d'autant que nous sommes souvent la seule voix qui est véritablement discordante. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment un travail de fond qui a été fait. On a une vraie visibilité européenne et internationale. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas, et c'est important de le noter, oublier la visibilité internationale qu'a aujourd'hui le mouvement, notamment avec Marine, coprésidente du groupe Europe des Nations et des Libertés, parce que je crois que ce qui est important de voir, c'est qu'elle est devenue l'anti-Merkel, et je crois qu'on fait de la politique ici en France, mais il faut voir aussi l'importance que joue aujourd'hui le Front National dans la politique européenne. Et moi, je voudrais saluer, sans démagogie aucune, mais le courage qui est celui de nos parlementaires nationaux, qui avec un tout petit nombre, puisque quantitativement ils ne sont pas très nombreux, arrivent à donner à leur action parlementaire, à leur travail législatif, un rayonnement sans commune mesure avec l'importance numérique qui est la leur. Et ça nécessite beaucoup de courage. Donc là encore, il faudrait que les parlements nationaux, si seulement ils exerçaient un tant soit peu leur part de souveraineté, protestent. Alors tout ça ne suffira évidemment pas pour nous et il faut passer au 3e et dernier stade, vaincre, c'est-à-dire sortir de l'Union européenne. Et là, le Parlement national aura son mot à dire, puisque selon moi, une phase obligatoire consistera pour les 2 chambres à se réunir en congrès pour réviser notre Constitution et abroger les 7 articles qui portent sur l'Union européenne. Je veux parler des articles 88-1 à 88-7. Oui, mesdames et messieurs, les députés, sénateurs, députés français au Parlement européen, chers amis. C'est avec un très grand plaisir que je conclus ces premières rencontres parlementaires de notre mouvement dans ce Palais Bourbon qui devrait normalement être le lieu de référence de la représentation populaire, de la souveraineté nationale, mais qui s'en éloigne chaque jour. Nous sommes un grand pays de grandes ressources, une grande puissance aujourd'hui enchaînée, mais une grande puissance, une grande civilisation qui n'a pas fini de vivre et d'apporter au monde. Nous sommes à un tournant historique. Partout, les peuples, hier encore envoûtés par les sirènes lénifiantes de l'Union européenne, prennent conscience qu'ils ont été dépouillés de tout, y compris de leur vote, y compris de leur propre pays. Hier, un référendum aux Pays-Bas sur l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine a vu les forces patriotes triompher. Je m'en réjouis et je félicite chaleureusement mon ami Geert Wilders pour le succès qui couronne son investissement pour le non à ce référendum. Demain, le 23 juin, un référendum de salut public se tiendra au Royaume-Uni sur l'appartenance de ce pays à l'Union européenne. Je soutiens le Brexit de toutes mes forces et de tout mon cœur de Française libre, amoureuse des nations libres et de ce que leur liberté, leur diversité apportent au monde. L'objectif de la journée, c'était de dénoncer le fait qu'aujourd'hui le Parlement français est devenu une chambre d'enregistrement du droit européen et que ici, nous, les 2 députés Front National, nous sommes les témoins privilégiés et attristés de cette dérive et de cette dépossession du peuple français, faire aussi un bilan d'étape sur le fait que nous sommes des députés actifs qui servons, j'en suis convaincue, le débat politique français et qui tranchons avec
la monotonie et le ton monolithique de cette Assemblée où, je dois dire, les Républicains et les socialistes savent s'entendre sur les grands sujets qui font le destin des Français. Bien, alors une journée remarquable où nous avons eu l'occasion de réunir nos sénateurs, nos députés européens. Et ce qui est très intéressant et ce qui est ressorti de cette réunion, c'est le travail en synergie qui se prépare entre nos eurodéputés et nos sénateurs et députés. Au Parlement, il y a 22 commissions, 50 collaborateurs, et l'on sait que le Parlement européen définit les politiques à venir de la France. Donc bien en amont, nous pouvons alerter nos députés et nos sénateurs de ce qui va arriver. La souveraineté, c'est la modernité, c'est ce qui permettra à la France d'être de plein pied dans ce siècle. Vive la République et vive la France!